Flowen, تنمية نواني كونوا ديوسانا ساقيا. Donc, dans le cadre des conférences débats organisées par la communauté estudiantine Dawit Mvgaït, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui parmi nous M. Athman Mazouz, député du FCD, secrétaire national chargé aux élus et un ancien animateur du mouvement citoyen. Donc, il va nous animer une conférence débat sous le thème le mouvement du 22 février et la transition démocratique. Donc, une liste d'intervenants attendait chez notre camarade Adel. Donc, sans tarder, je passe la parole à M. Athman. الزلف اللون أنسوفي سوينا نعطيكم الصحة غدا عرض النساقية أرضييني pour discuter justement du mouvement du 22 février, plutôt du mouvement de février parce qu'il y a eu bien avant celle du 17 à Kharata. سالفرح ذا مقران أرد أرضيين أرس داويث نفقاية تس داويث Guégarère, Guy de Fort en 96 comme financier, comme en fait titulaire d'une licence en sciences financières. C'est toujours un honneur de me retrouver à Guinée et je tiens à rendre hommage à toute la communauté étudiantine justement qui est en train d'organiser des débats autour des différentes questions qui interpelle aujourd'hui comme avant la nation. Le mouvement du mois de février, ce n'est pas le fruit du hasard. Le mouvement du 22 février, ce n'est pas aussi un coup de tonnerre dans un ciel serein. Le mouvement du 22 février, c'est un mouvement qui est venu justement après plusieurs luttes. Des luttes qui ont été menées depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance déjà, c'est parce qu'il y a eu un mauvais départ. Nous avons هذا بغيا امشي يحكم سوا شي الجوضر واش تاقينيا نزرا مران les révoltes qui ont suivi justement la libération du pays. Je dirais que l'Algérien effectivement a réussi à libérer le territoire, mais on n'a pas pu libérer le peuple algérien. Amennoura Guinéen, Toura, Amennoura Dioussen aussi, grâce à tous ceux qui se sont sacrifiés durant des années pour que l'on arrive à ça. C'est le fruit des luttes, d'abord étudiantines aussi. C'est le fruit des luttes aussi syndicales. C'est le fruit des luttes aussi politiques. C'est le fruit des luttes locales et régionales. Pour que l'on aboutisse à la mobilisation que connaît aujourd'hui le peuple algérien à travers le territoire national, à travers toutes les wilayats. وزميرانا غنبداو الهضور في la transition sans rappeler le discours d'hier. Le discours d'hier, le chef de l'État, Ben Salah, avait prononcé un discours. On dirait que l'on est dans le 5e mandat, un 5e mandat sans la présence de Bouteflika. Dans son discours, si on l'analyse brièvement, il maintient les élections du 4 juillet. Le chef de l'État a assumé clairement aussi sa soumission à un général chef d'État
d'état-major qu'il avait cité, auquel il avait fait référence plusieurs fois. Et le plus grave dans tout ça, il avait parlé de rupture, mais juste après, il a parlé de continuité. Le discours anglais, pour moi, c'est un véritable désastre. C'est une véritable insulte aussi à l'intelligence de tout un peuple qui s'est mobilisé par millions à travers toutes les wilayats du pays. اللي نبغي يخدع عندنا ساكينيا بالك كان ثم غالين سن في الموفمون غينيا في لا سورتي دو كريز محسي غارا اللي نبغي ديوسان avec des propositions concrètes, avec une feuille de route, pour qu'on puisse aller réellement vers une transition politique. D'inciter à vers le RCD avant même la démission du chef de l'État. Bouteflika, il avait fait ses propositions et mis pour une transition de rupture. L'un et les médias, notamment les chaînes télé, que ce soit les chaînes télé publiques, les chaînes NFOD, les chaînes satellites qui ont tout le temps manifesté une soumission envers le chef du moment, ils ne parlent pas trop des propositions, notamment de la proposition du RCD. C'est vrai que Bouteflika avait, dans un premier temps, programmé des élections pour le 18 avril. Le 18 avril, nous avons été les premiers à appeler au rejet de cette mascarade, au rejet de cette supercherie électorale. Nous ne sommes pas restés comme ça, mais nous avons été dans l'action. Et la première des actions qu'avait faites, c'était grâce aux élus du parti, auxquels je rends hommage. Ils s'étaient réunis et ont pris une décision de refus d'organiser et d'encadrer les élections du 18. أتصيق جمنن فكن أدرونت نكونين نيزند ودرون ترى ودرين ترى بغير لعذل كان أدفكا la feuille de route du RCD بالك الطاس يكشفن les grands axes de cette feuille de route, mais avant que de décliner cette feuille de route, j'aimerais d'abord rappeler les préalables qui ont été posés avant d'aller vers cette transition de rupture. Nous avons parlé de 3 préalables. Le renvoi du gouvernement, la dissolution des 2 chambres du Parlement et du Conseil constitutionnel, mais une fois fait ça, une fois le chef de l'État a procédé à cela, il doit démissionner de son poste pour préparer justement les outils de la transition. Alors, au RCD, nous avons proposé à ce qu'il y ait une haute instance de transition. Cette
haute instance de transition va être constituée de 3 personnes. Elles doivent être issues exclusivement de la société civile. Un parmi les enseignants du supérieur, la communauté universitaire, un dans le corps de la magistrature et le dernier dans le corps des syndicats autonomes. Ces 3 corporations vont procéder à l'élection en leur sein de leurs représentants. Les représentants, ces 3 représentants-là, assumeront la fonction présidentielle. Au lieu d'avoir un président ou un chef d'État, nous aurons 3 personnes qui assureront justement cette fonction présidentielle. Cette haute instance de transition doit dans un premier temps engager des pourparlers avec les représentants des partis politiques, des syndicats et des différentes personnalités nidhan. Une fois les pourparlers ont eu lieu avec les différents représentants aïniens, on ira vers un gouvernement, immédiatement un gouvernement de salut national. Un gouvernement de salut national qui sera nommé par la haute instance de transition. Le gouvernement de salut national, il va être composé de compétences nationales, à l'exclusion des personnes ayant une attache partisane. C'est pour vous dire que si on veut réellement être sérieux, ils n'ont pas à aller à la compétition dès le départ. Il faudrait qu'on donne une proposition qui sera acceptée par les millions d'Algériens qui sortent dans la rue. Parce que si l'on mine cette instance-là avec des personnes qui ont des attaches partisanes, chacun va dire « je dois être dans cette instance-là ». C'est pour ça d'ailleurs que nous avons dit que ce gouvernement de salut national sera exclusivement issu de compétences nationales en dehors des partis. Au RCD, nous avons justement pensé à ce que le ministre de la Défense soit issu, doit être un civil, comme vous le dites, un civil pour sortir de ce que nous avons vécu, notamment ces derniers temps avec les sorties inopportunes, notamment de Gaïd Salah. Une fois le gouvernement du salut national installé, on doit préparer une autre étape. On doit aller vers une instance indépendante de l'organisation des élections. Le mouvement déjà, le RCD avait appelé justement à ce qu'il y ait une instance indépendante de l'organisation des élections. Il n'y avait pas que ça. Le RCD avait anticipé aussi sur pas mal de questions.
notamment une nouvelle constitution, pour une nouvelle constitution de rupture aussi. On avait d'ailleurs organisé 8 conventions régionales. 8 conventions régionales où des spécialistes ont intervenu, des spécialistes ont enrichi le document qui a été proposé, et il y avait un débat à Kayinir en présence de centaines de personnes où chacun est libre de faire sa proposition. C'est pour vous dire que bien avant que ce mouvement-là naisse, le RCD s'attendait à ce que, avec le temps, on arrivera à une mobilisation extraordinaire qui va justement mettre hors d'état de nuire un système qui a ruiné le pays et qui a brisé tous les ressorts de la nation. L'instance indépendante de l'organisation des élections à Yénin, elle doit être présidée par une personnalité intègre nommée toujours par la haute instance de transition. Elle doit faire appel à toutes les compétences pour justement aboutir dans un dernier temps à l'assainissement du fichier électoral, mais aussi à la préparation de la loi électorale. Cette loi électorale, comme la Constitution, doivent être soumises à un référendum populaire. Maintenant, pour ce qui est du comité de la nouvelle Constitution, le comité sera toujours aussi nommé par la haute instance de transition. Il sera composé aussi de compétences nationales reconnues dans le domaine, des constitutionnalistes, des enseignants, des membres de la société civile. Ce comité de la nouvelle Constitution, il doit aussi initier des rencontres, des pourparlers, aussi avec la société civile et avec des spécialistes du domaine pour qu'on puisse y aller vers une nouvelle constitution qui garantira les libertés, qui garantira l'équilibre des pouvoirs, qui garantira aussi la sécurité pour le pays. C'est vrai que l'agenda qui a été proposé par le RCD, il peut être changé. Parce que l'élaboration de la nouvelle constitution ne doit pas dépasser les 2 mois. Si nous avons dit qu'il ne doit pas dépasser les 2 mois, parce que c'est possible. Nous-mêmes, au sein du RCD, on a associé un nombre important de personnalités et de spécialistes dans le domaine, et nous sommes parvenus justement à élaborer à nous seuls une constitution digne de ce nom. Pour donner du crédit aussi à la phase de transition à Guinée, il faudrait que les personnes qui seront en charge de la gestion courante des affaires du pays, ils doivent aller vers des mesures d'apaisement. Des mesures d'apaisement comme la libération de tous les prisonniers d'opinion. Et pour assurer une transition apaisée,
le gouvernement s'abstient de prendre toutes les mesures économiques ou sociales qui peuvent avoir un effet négatif sur le pouvoir d'achat des larges couches sociales. Parce qu'on ne peut pas aller justement avec un gouvernement qui est chargé de gérer les affaires courantes, qui va prendre des décisions qui vont toucher au pouvoir d'achat, par exemple, des Algériens. Ça ne sera jamais accepté. Maintenant, après tout ce processus-là, on doit aller, dans un dernier temps, on doit retourner à la souveraineté populaire. Et la souveraineté populaire, c'est-à-dire c'est le citoyen à la base. C'est le citoyen à la base. Ce gouvernement doit effectivement préparer le retour à la souveraineté populaire et aller vers de nouvelles institutions. Si je parle d'institutions, c'est toutes les institutions. La présidence de la République, les deux chambres du Parlement, y compris après ça va venir aussi, y compris les assemblées locales. Les assemblées locales. Mais pour ce qui est de la proposition du RCD, il faudrait au préalable d'abord aller vers l'élection d'un président de la République. Je vous épargne des dates parce que depuis maintenant mars que le RCD a fait cette proposition et qui n'a pas eu d'écho de la part des décideurs, nous pouvons étaler cette proposition-là dans le temps. Maintenant, c'est là la proposition concrète du RCD pour la sortie de crise. نزمر نهضرث sur cette proposition et je veux parce que ce n'est qu'une proposition. On est ouvert au débat. Cette proposition-là est venue pour justement susciter un débat citoyen et ce débat-là est en train d'être mené à travers le pays. Il suffit de voir ce qui se passe à Guinée, que ce soit à l'université, que ce soit dans les différents quartiers. Les gens, les citoyens, débattent du comment sortir de la crise actuelle. Je ne vais pas trop m'attarder. J'aimerais bien que on aille directement vers le débat. On est ouvert à toutes les questions. Celui aussi qui veut faire des propositions, Donc, on va prendre une série de vos questions et essayer d'être bref. Posez vos questions directement pour que M. Mazouz puisse répondre à toutes vos questions. Donc, Adel.
Salam alaikum, Zulf Lawal, la Slamak, Soufi Souel. La feuille de route que vous avez proposée. Donc, il y a des propositions pour la gestion de la transition. Donc, d'avance, il y a une condition que on doit avoir la transition, c'est ça, la gestion de la transition. Si on compare ces propositions de gestion de la transition avec celle qui a été adoptée après 92, après la démission de Chadli Ben Jdid. Donc, ils ont élu Ali Café, les quatre. Voilà. Donc, hein? Ah oui, ils ont désigné, voilà, exactement. Ils ont désigné ça. Donc, je ne sais pas ce que, normalement, c'est la haute commission de sécurité ou quelque chose comme ça. Donc, ils ont, voilà, donc c'est du pouvoir en réalité qui a fait ça. Et si on compare ça, la gestion de la transition qui a été faite avant, et ce que vous avez proposé, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des avantages, des inconvénients par rapport à ce qui a été avant? Donc, pour tirer des leçons, voilà, ce que je... Et merci. Monsieur Ali Touche. Ça marche pas, là. Si, ça marche. Donc, d'accord, c'est bon. Donc, ma question elle a été suscitée par une phrase pendant votre exposé où vous parliez d'une proposition faite par le RCD et qui n'avait pas reçu d'écho de la part des décideurs. Là, ça m'a vraiment interpellé comme démarche. Je ne m'attends pas que le RCD s'adresse à des décideurs. Et si c'est le cas, on est dans une phase où tout peut se dire, les gens prennent un peu plus de liberté pour se prononcer sur plein de questions politiques. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les décideurs pour vous, dont vous attendiez une réaction? Ma deuxième question, c'est par rapport aux compétences. Chaque fois, cette histoire de compétences est revenue dans votre proposition. D'abord, il s'agissait d'avoir des compétences au niveau du gouvernement qui n'étaient pas partisanes. Ensuite, des compétences pour former l'instance constituante. Je ne sais plus comment vous l'avez appelée. Alors, quelle serait, selon vous, la méthode pour détecter ces compétences auxquelles il faudrait faire appel? Voilà mes deux questions. Merci. Qui avait fait référence justement à 92 et le mouvement actuel, ce que nous avons vécu en 92 n'a rien de semblable avec ce que nous vivons actuellement. Et pour ce qui est du comité qui a été effectivement installé dès le Mahlenia, c'est un comité, pour reprendre les propos de notre ami, c'est un comité qui a été désigné. Désigné contrairement à la proposition du RCD qui dit clairement que la haute instance de transition qui sera constituée de 3 personnes qui va avoir les pouvoirs de présidence, c'est-à-dire une présidence collégiale, seront issus de 3 corporations importantes. Celle des magistrats, celle des enseignants du supérieur et celle des syndicats autonomes. Je crois que au sein de l'université, si on leur demande d'élire
un représentant de l'INSEE, c'est facile de se réunir, de discuter Garawen et de proposer une personne. C'est ça la proposition du RCD, c'est pour qu'on ne puisse pas faire effectivement, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame par rapport à ce qui s'est passé en 92. Pour notre ami, le dernier intervenant qui avait parlé des